Nous savons tous que nous avons tous vieilli, mais je pense que c'est plus important de bien vieillir. Vieillir, c'est bien. Nous tous, nous prions d'avoir un siècle aussi, comme beaucoup de personnes sur cette terre. Mais est-ce que nous voulons vieillir en souffrant? Parce qu'il y a deux types de vieillesse. Il y a vieillir dans la bonne santé et bien entouré par ses proches, par ses enfants, par ses petits-enfants, pourquoi pas par les arrière-petits-enfants. Voilà une bonne vieillesse. Il y a la mauvaise vieillesse qu'on peut vieillir, comme certaines personnes disent, l'enfer sur terre, vous vieillissez mais vous souffrez énormément. Bon, aujourd'hui nous allons plus parler de la première vieillesse, de vieillir dans la bonne santé, d'être bien entouré. Ça a un prix. C'est un prix qu'il faut prendre soin. Le premier prix, d'abord, vous devez prendre soin de votre santé. Le deuxième prix, vous devez prendre soin de votre... de tous ces gens qui sont proches de vous. Ne les poussez pas, ne faites pas les mauvais actes. Ils sont toujours près de vous. Donc, on va plus parler ici. Vous connaissez la chaîne Chouanté, nous parlons ici des plantes essentielles. Nous allons parler aujourd'hui de 5 bonnes plantes que vous pouvez consommer avec un bonus. Donc, ça va faire 6 au total que vous pouvez consommer pour améliorer votre santé et pour bien vieillir. C'est essentiel de bien vieillir. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que la vidéo est très importante pour votre santé. Bonjour, bienvenue dans la chaîne Chouanté. Ici, nous parlons de plantes médicinales. Je tiens d'abord à vous remercier pour mes 300 abonnés. Je crois qu'aujourd'hui, je suis à 315 abonnés. La courbe monte doucement, mais c'est important. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes qui nous permettent de moins vieillir. De vieillir en bon terme. Et aussi, nous allons parler aussi des aliments que vous pouvez consommer. Donc, c'est-à-dire des vitamines, des protéines, ou en général des minéraux aussi. Donc, pour commencer, pour ne pas perdre de temps, première plante que vous devez consommer pour améliorer votre santé et pour ne pas vieillir au mal point, c'est le curcuma. Le curcuma, c'est une plante de la famille du gingembre. Le curcuma a un composant appelé curcumine. C'est cette curcumine-là qui a plusieurs bienfaits que nous allons parler sur cette vidéo aussi. Mais d'abord, vous connaissez le curcuma a une couleur orange, si on peut dire comme ça, orange, et c'est un peu un goût amer, et forte. C'est une épice très consommée dans des cuisines pour plusieurs différents plats que nous pourrons prendre. C'est aussi bien dans les pâtisseries pour redonner de la couleur à certains plats que nous pourrons tourner. Donc, les bienfaits du curcuma, c'est comment? C'est un anti-inflammatoire, donc c'est bien pour les problèmes inflammatoires. Nous savons tous que quand vous prenez de l'âge, vous avez bien des problèmes inflammatoires et votre corps est vraiment très fragile. Deuxième, c'est un antioxydant. Nous connaissons que les antioxydants, c'est très bien pour les problèmes radicaux. Les radicaux libres, ça va nous aider, ça va protéger notre peau en quelque sorte de ne pas avoir ces différents problèmes qui pourront nous causer après des problèmes comme le cancer, ces problèmes qui sont vraiment réguliers. Il améliore aussi la digestion. Nous savons aussi que la digestion aussi est très importante pour notre système organique. Si nous n'avons pas une bonne digestion, je ne pense pas que vous allez vivre pour longtemps. Vous avez tous les malaises, des problèmes comme le mal au ventre, du mal au bas-ventre, de la constipation. Vous n'arrivez pas à éliminer les déchets facilement. Donc, la digestion est très importante pour nous. Et aussi, vous devez aussi savoir aussi la curcumine aussi, c'est très important pour les problèmes de Alzheimer et de Parkinson. Alzheimer, c'est quand vous oubliez beaucoup. Parkinson, c'est quand vous avez les tremblotes. Donc, le curcuma est très important parce qu'il contient de la curcumine. Donc, c'est une plante à noter aujourd'hui et à consommer pour bien vieillir. Deuxième, manger des fruits violets ou des légumes violets. Ceux qui ici, beaucoup de gens sont dépassés parce que dans le quotidien, on ne voit pas vite des fruits violets. Et peut-être vous, où vous trouvez aussi, vous ne voyez pas vite des fruits violets. Parce que si vous demandez, si vous posez une question, vous demandez, vous connaissez combien de fruits qui ont de couleur jaune? Vous allez me citer beaucoup de noms, de couleur rouge, vous allez citer beaucoup de noms, de couleur verte, vous allez citer beaucoup de noms. Mais si demande de violette, après nous un peu des petites coïncidences.
D'abord, les fruits violets et les légumes violets sont très riches en nutriments et aussi sont très importants dans les processus de bioactifs. Donc, je vais vous donner quelques délais bienfaits des fruits violets et je vais vous donner aussi des exemples des fruits violets. Et vous allez voir que vous connaissez plusieurs fruits violets. Numéro 1 de ces bienfaits, c'est la santé cardiovasculaire. Nous savons qu'on parle de cardiovasculaire, c'est plus de l'organe du cœur. Et le cœur, c'est l'organe qui pompe le sang, qui renvoie le sang un peu partout. Et un peu le processus est un peu trop long. C'est-à-dire les fruits de couleur violette réduit la pression artérielle. Donc comme c'est santé cardiovasculaire, il y a d'abord il réduit la pression artérielle. Deuxième aussi, il réduit aussi le cholestérol. Deuxième des bienfaits des fruits violets, ils améliorent la mémoire. C'est-à-dire, ils vous permettent de ne pas oublier des choses. Vous voyez, c'est toujours important comme des maladies de Alzheimer. C'est-à-dire, ils protègent le cerveau, ils protègent notre cerveau. Troisième des bienfaits des plantes violettes, c'est le soutien immunitaire. Nous savons que notre système immunitaire, c'est eux qui nous protègent avant qu'on puisse prendre des plantes que je parle de ces. Donc, ce sont des soldats qui sont là dans notre corps pour essayer de prendre soin du corps et aussi de battre certains ennemis qui pourront attaquer le système. C'est-à-dire, les fruits de couleur violette sont riches en vitamine C et en vitamine K. Numéro 4 des bienfaits des fruits violettes, santé oculaire. Donc, comme vous comprenez, la santé oculaire, c'est-à-dire, il protège les yeux. Numéro 5 est le dernier sur les fruits violettes et c'est la santé digestive. La santé digestive. Les fruits violettes, en général, ils contiennent des fibres alimentaires, qui sont ces fils alimentaires. Et nous savons que les fibres sont très importantes pour notre digestion. Et elles améliorent notre digestion et c'est bien pour nos c'est aussi bien pour régulariser le taux de sucre dans notre sang, c'est-à-dire le taux de glycémie. Certains exemples de fruits violets, nous avons la myrtille, le raisin, la prune, la mûre et aussi le saffou. Ici que maintenant vous connaissez plusieurs plantes violettes. Troisième aliment que vous devez prendre pour améliorer votre santé et pour bien vieillir, c'est les protéines. Comme je dis toujours, les protéines, c'est très essentiel pour notre organisme parce que nous sommes faits de protéines en fait. Mes yeux, nos lèvres, nos bouches, nos têtes, tout est fait de protéines. Nos pieds sont faits de protéines. Donc, vous devez constamment consommer des protéines pour améliorer votre santé en général parce que les protéines sont très, très essentielles. Nous savons tous que quand nous prenons de l'âge, notre peau a tendance à lâcher. Ça va vous dire que vous avez les rides, vous avez toutes ces choses-là. Donc quand vous prenez aussi des protéines, ça va vous aider à maintenir cette peau-là. C'est vrai, nous avons toujours, la peau va toujours tomber en quelque sorte, les rides vont toujours sortir en quelque sorte, mais ce serait moins que si vous ne consommez pas les protéines en fait. Certains bienfaits des protéines, c'est quoi? C'est numéro 1, construction et réparation des tissus. Deux, protection d'enzymes et d'hormones. Ils sont très bien pour nos hormones et nos enzymes. Numéro 3, encore ils soutiennent le système immunitaire. Il y a un peu exemple comme les fruits violets. Numéro 4, c'est une bonne source d'énergie. Nous avons vraiment beaucoup besoin d'énergie. C'est une bonne source d'énergie. Numéro 5, transport et stockage de nutriments. Vous voyez, les protéines sont très essentielles. C'est des exemples de protéines que vous pouvez trouver. Il y a les protéines légumineuses, il y a les protéines végétales. Comme protéines légumineuses, vous pouvez trouver des protéines sur des plantes comme consommer de l'alcool. L'alcool est très riche en protéines. Sur les animaux, en quelque sorte, nous avons les œufs. Les œufs sont très bien riches en protéines. Nous avons la viande, nous avons le poisson. Numéro 4 que vous devez prendre pour améliorer votre santé et pour bien vieillir, c'est de consommer régulièrement des herbes aromatiques. Les herbes aromatiques sont des herbes qui sont différentes des autres herbes. Quand vous comprenez aromatiques, ça veut dire qu'ils aromatisent ce que vous préparez, les différents aliments que vous faites à la maison pour avoir une bonne santé. Les herbes aromatiques sont très essentielles, très riches. Ils sont riches en protéines,
Ils sont souvent aussi riches en vitamines, minéraux, en fibres aussi. Et ils nous aident à améliorer notre digestion. Les herbes aromatiques, ils nous aident à lutter contre les problèmes intestinaux, soulagent les problèmes de ballonnement, c'est-à-dire des problèmes quand vous avez le gaz dans le corps. Et aussi, ils sont très riches en chlorophylle. Certaines plantes aromatiques que vous pouvez avoir, c'est comme le romarin, la menthe, la fenouil, le persil, le céleri, voilà, des différentes herbes aromatiques. Donc vous devez consommer au quotidien, c'est très essentiel, très important. Dernier qui est le numéro 5, c'est l'oignon. Consommer beaucoup d'oignons pour avoir de la force. L'oignon a une molécule appelée la quercétine. Nous savons tous que quand on parle d'énergie, quand il dit peut-être consommer du sucre pour avoir de l'énergie, ça ne veut pas seulement dire que quand vous lancez le sucre comme ça, rien ne se passe. Il y a beaucoup de processus qui se passent avant que cette énergie est dispersée, si vous pouvez dire comme ça, ou se sort. C'est un peu l'exemple quand vous avez du bois. Quand vous avez juste du bois, vous rentrez à la maison avec du bois. Si vous n'allumez pas un feu, vous ne pouvez pas créer de l'énergie en quelque sorte. Donc, bien, le sucre dans le corps, c'est un peu pareil comme le bois. Donc, dans notre corps, nous avons certains microscopiques qui font cette énergie-là. Donc, ils créent cette énergie. Cette énergie-là, ils sont appelés de la mitochondrie. Donc, et la quercétine est faite de tout ça. Donc, quand vous consommez beaucoup de l'oignon, c'est très essentiel, c'est très important. Essayez de consommer de l'oignon au quotidien. Ça va vous aider à améliorer votre santé. Et qui dit bonne santé, qui dit vivre heureux et vivre pourquoi pas pour longtemps, sauf si un accident apparaît. Donc, c'est comme ça que vous pouvez consommer des différentes plantes pour bien vieillir. Et vieillir est essentiel, mais si vous vieillissez dans la maladie, dans les douleurs, je ne pense pas que ça c'est vraiment important pour vous. Donc, essayez de consommer toutes ces plantes-ci que je parlais, ces 5 différentes plantes-ci que je parlais, pour avoir une bonne santé. Et le bonus que je voulais parler avec vous, c'est de boire beaucoup d'eau. Vous savez, souvent, quand on prend de l'âge aussi, on n'aime pas consommer de l'eau. Vous devez aussi consommer beaucoup d'eau, parce que votre corps a besoin de beaucoup d'eau. Si toutes ces plantes-ci parlent là, si vous n'avez pas d'eau à l'intérieur, je ne pense pas que ça va vraiment fonctionner. Et si vous ne consommez pas beaucoup d'eau, certaines maladies pourront aussi apparaître. Des maladies peut-être comme le manque d'eau, c'est-à-dire le manque de force, des maladies un peu pour avoir des problèmes de rein, parce que le rein n'a pas assez d'eau pour nettoyer l'organisme. Donc il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'eau quand vous ne consommez pas beaucoup d'eau. Donc essayez de boire beaucoup d'eau, essayez de boire votre quantité d'eau qui est recommandée, ça va vous aider vraiment. Et aussi un autre bonus que je pourrais aussi vous dire, c'est faites beaucoup de sport. C'est vrai, quand on prend de l'âge, les forces se réduisent, on n'a pas vraiment de la force pour faire du sport. Et l'inconvénient beaucoup, c'est ça. Ça sort sur leur vieillesse, je pourrais dire comme ça. C'est-à-dire, ils ne prennent plus soin de leur santé physique. Toute la journée, ils sont seulement assis, c'est pas bon. Mais si vous avez 100 ans, essayez de marcher un peu. Marcher, c'est pas beaucoup. Vous pouvez faire seulement même 10 pas. 10 pas, vous pouvez faire seulement même 5 minutes de sport. C'est très essentiel pour vous. Donc, faites beaucoup de sport, buvez beaucoup d'eau, mangez des aliments que j'ai parlé ici. Si vous faites un résumé, j'ai dit que ici vous devez manger des plantes, vous devez manger des curcuma. Le curcuma est très important, il contient de la curcumine qui renferme beaucoup de ses bienfaits. Deuxième, j'ai parlé ici, vous devez manger des fruits violets. J'ai parlé des bienfaits des fruits violets. Je vous ai donné des exemples comme la mûre, la myrtille, les prunes, le safou. Toutes ces plantes sont violettes. Vous pouvez aussi, j'ai dit numéro 3, consommer beaucoup de protéines. Les protéines sont vraiment essentielles pour vous. Ça a beaucoup de bienfaits qui sont très essentiels. Et les exemples de protéines que j'ai pris ici, il y a l'œuf, il y a la viande, il y a le poisson, il y a de l'haricot. Ils sont très riches en protéines. Consommez aussi maintenant aussi des herbes aromatiques. Ça, c'est le quatrième que je dis. Consommez beaucoup d'herbes aromatiques parce qu'ils vont vraiment vous aider sur votre organisme, sur votre système digestif. Voilà, sur votre système digestif qui serait très essentiel pour vous. Et dernier, je vous ai parlé ici de l'oignon. Consommez de l'oignon parce que l'oignon est très riche en quercétine. Et j'ai expliqué le processus que cette énergie-là vient faire pour notre système, pour améliorer notre santé, si vous pouvez dire comme ça. Et
les bonus que je dis, buvez beaucoup d'eau, faites beaucoup d'exercices. Même si vous êtes vieux, essayez de bouger un peu. Ça, c'est très important pour vous. Donc, merci beaucoup pour toi qui as vu la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, laisse-moi quelque chose en commentaire. Et abonnez-vous, likez, partagez. Et merci beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. C'était Tiens Waté. Prenez votre santé à main, car la santé n'a pas de prix. On se voit dans les next vidéos. Ciao, ciao. Merci beaucoup là.